Bienvenue dans cette capsule. La modalité prix minimum plus participation libre et consciente sort des habitudes et n'est pas toujours bien comprise. Donc, en voici le principe de fonctionnement. 1. Tu utilises comme référence le prix de vente moyen pratiqué sur le marché pour une prestation soit identique ou proche de la tienne. 2. Ensuite, tu calcules et détermines le prix minimum de ta prestation. 3. Certaines personnes te verseront le prix minimum qui couvrira juste une partie incompressible de tes coûts. 4. Un certain nombre de personnes te verseront une valeur proche des prix du marché. 5. Mais dans un esprit de solidarité, d'autres personnes te verseront une valeur au-dessus de la moyenne du marché. Ces excédents couvriront ton manque à gagner sur tes encaissements dans la zone de prix minimum. Le prix minimum devrait couvrir au minimum 5 de tes éléments de coût dans le but de ne pas te retrouver avec ton entreprise en danger. 1. Les charges variables directes, directement proportionnelles aux ventes, en principe, elles sont faciles à calculer. 2. Un pourcentage des charges fixes de ton entreprise, qui peut comprendre le loyer, les charges de communication, les services externes, etc. Ce pourcentage peut varier fortement en fonction du volume de tes ventes. Plus le volume augmente, plus le pourcentage diminue. 3. Des taxes diverses à prévoir en relation avec tes prestations. 4. Une marge minimale pour couvrir quelques imprévus. 5. Reste un élément le plus délicat à définir. Ta rémunération unitaire pour que tu puisses garder la tête hors de l'eau au moins quelque temps si tu devais, par hasard, n'encaisser que des prix minimums pendant une courte période. Encore une fois, c'est directement lié au volume de prestations vendues par période. Si tu ajoutes une juste rémunération divisée par le volume des prestations ainsi qu'une marge bénéficiaire unitaire pour tes réserves, tu devrais arriver à la hauteur du prix moyen du marché pratiqué par ta concurrence. La personne qui te verse en réalité le prix minimum plus l'écart entre celui et le prix réel sur le marché, dont tu auras parlé, nous l'appellerons PLC1, la première participation libre et consciente. Mais une partie de ta clientèle, très satisfaite de ta prestation et par ta démarche, voudra contribuer au-delà du prix du marché, consciente qu'elle t'aidera à donner cette même prestation avec la même qualité à des personnes ayant un pouvoir d'achat plus faible. C'est un geste de solidarité, elle le manifeste en te versant l'équivalent du prix minimum, plus la PLC1 dont nous avons parlé, plus la PLC2, une deuxième participation libre et consciente, contribuant ainsi à la viabilité de ton projet sur le long terme. En appliquant le prix minimum avec la participation libre et consciente, non seulement tu favorises les élans mutuels de solidarité, mais tu donnes aussi accès à des prestations de qualité pour un plus grand nombre. Alors explique bien le principe et n'oublie pas de remercier pour ces gestes solidaires. Cette modalité prix minimum et participation libre et consciente n'est pas encore bien répandue, à l'exception de certains secteurs culturels. C'est sans aucun doute un élément de différenciation auprès de ton public cible ainsi que de fidélisation. Si tu cherches plus d'informations à propos de la participation libre et consciente, suis ce lien ou utilise ce code QR pour accéder à une page de ressources à propos des projections financières et des besoins financiers initiaux. Tu as 3 fiches à ta disposition. Un manifeste de 2 pages pour expliquer la PLC à tes clientèles, un document sur l'approche de la participation libre et consciente et un résumé de ce document plus rapide à lire.